Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à aller faire un petit tour en Suisse romande. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est la Suisse romande qui vient chez nous. Grâce à vous, alors c'est Jennifer Donze Benson. Voilà, on prononce comme ça avec l'accent pas tout à fait suisse. Hein. Donze Benson. Voilà. Alors, vous êtes d'origine américaine, vous avez vécu en France, en Dordogne. Là, aujourd'hui, vous vivez en Suisse. Déjà, c'est un beau parcours. Vous avez rencontré le Seigneur dans des circonstances un peu exceptionnelles dont vous allez nous parler dans un instant. Et on a la joie de vous découvrir, notamment grâce à 2 livres. La puissance du pardon, paru aux éditions des Béatitudes, qui a été publié il y a quelques années déjà. C'est ça. Et puis le nouveau qui s'appelle Journal d'une femme en rouge, aux éditions Unixtus, et qu'on peut trouver sur des sites internet de vente par correspondance. Voilà. Donc, avant de commencer l'émission, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de texte de votre choix ? Tout à fait. Alors, c'est le prologue de Saint Jean, un extrait. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Le Verbe était la vraie lumière, qui en venant dans le monde illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Alors, pourquoi ce passage en particulier ? Eh bien, ce passage, il est fondateur dans mon chemin de foi, dans ma conversion à 20 ans en Inde. Après, je sais pas, à ce moment-là, après ma visite j'étais partie en Inde parce que j'étais perdue à 20 ans et que j'avais entendu parler de ces hommes, de ces sages tibétains, par mon père et par des amis. Et je me suis dit, je ne savais pas où aller. Et je me suis dit, je vais là-bas. Et à 20 ans, je me suis trouvée à Darjeeling. Et j'ai été accueillie par la famille de ce lama tibétain, Kongé Rinpoché et sa famille, qui avait fui le Tibet, qui avait traversé les Himalayas à pied. Et là, dans ce temps, je vous raconte un peu cette conversion. Oui. Parce que c'est très intime, c'est très difficile à mettre en mots. Eh bien, j'étais d'abord frappée par cet accueil de cette famille profondément pratiquant bouddhiste qui m'ont accueillie, qui m'ont donné une petite pièce où vivre. Et nous ne pouvions pas communiquer. Donc nous communiquions par le sourire, par le regard. Je les observais vivre. Et pendant ce temps, la première semaine, c'était comme ça. Et quand leur fils aîné est arrivé, il parlait anglais. Donc j'ai pu demander de pratiquer, d'apprendre à méditer. Et voilà que, Kongé Rinpoché, qui était assise sur ce lit banquette, et puis moi j'étais de l'autre côté, je me rappelle très bien, il explique à son fils qui me traduit, et voilà, il me donne un chapelet tibétain en me proposant de prier ce mantra comme le font les Tibétains 108 000 fois. Oh. Et le mantra dit quoi ? Et le mantra, aujourd'hui je ne pourrais pas vous dire exactement le mantra parce que je l'ai
je suis venue dans une prière du cœur chrétienne après, depuis de longues années. Oui. Donc, je ne pourrais pas la répéter, ce mantra. Mais le mantra disait en gros de prendre refuge dans le dharma et d'entrer dans la confiance. Et je répétais cette prière. Voilà, je faisais comme je pouvais, je notais, je comptais, je ne savais pas comment les autres faisaient. Oui. Mais au fur et à mesure, je pense que ça a aidé beaucoup de choses à se décanter en moi. J'ai quitté une partie de ma vie difficile et tout s'est comme un peu apaisé, lavé. Et puis, la partie difficile de votre vie que vous quittiez à cette époque-là, ça tournait autour de quoi ? Mais ça tournait autour du fait que, comme mes parents avaient été séparés, se sont séparés plutôt, et quand j'avais 15 ans, 16 ans, oui c'est ça, 15 ans, bien j'ai sauté un peu, beaucoup dans le rôle de maman de remplacement, puisque nous sommes restés avec mon père. Et j'avais 3 frères et sœurs en bas âge, et puis des frères et sœurs au-dessus. Et donc, c'était avec le recul, je vois que c'était une manière de me sauver moi-même d'une grande souffrance face à cette séparation, face à cette perte de ma maman, que je ne voyais pas. Que je me suis ruée dans ce sauvetage, dans ce rôle de m'occuper de mes frères et sœurs. Donc j'ai vécu à côté de mes pompes, sans être dans ma vraie identité, sans vivre vraiment comment est-ce qu'on dit, une adolescence un peu faux-folle. Donc voilà, et puis avec ça, je vivais beaucoup de solitude, parce que je ne partageais pas ce que je vivais. Donc, et les choses devenaient lourdes. Votre papa voyait rien ? Non, mon père ne voyait pas ça. Mon père avait des côtés très extraordinaires, très charismatiques, un génie dans l'invention, des idées, la parole, mais il n'était pas proche de ses propres émotions, et donc il ne s'approchait pas des miennes ni de ceux de mes frères et sœurs. Et votre maman avait déserté la maison complètement ? Elle avait déserté, elle n'avait plus le droit de revenir. D'accord. Et puis je pense qu'elle n'a pas eu elle était anglaise, venue de la Californie, face à ce jugement qui avait été posé, elle n'a pas su se battre, je dirais, pour avoir un meilleur droit de visite. Oui. Et donc nous la voyons qu'une fois tous les 15 jours, je dis pour une tasse de thé chez ma grand-mère, et c'est resté quelque chose un goût très mauvais, très désagréable. Aidez-nous à situer le moment de votre arrivée en France, en Dordogne, c'est à quel âge ? En 62, donc moi j'avais 13 ans. D'accord. 13, voilà, en juin, voilà. Donc si on revient à votre Darjeeling. Oui, alors à Darjeeling, eh bien... entre-temps, dans cette première semaine, je devais donner une lettre au père Courmy, qui était un prêtre jésuite que mon père avait rencontré lors de son voyage. Moi, je ne voulais plus avoir grand-chose à faire avec mon père, mais je me devais de remettre cette lettre à ce père jésuite. Et sur la place de Chaurastra, au plein milieu des boutiques, etc., on se rencontre, et le père Courmy était très grand, un Canadien. Et à un moment donné, il me dit, à ce moment-là, je m'appelais Jenny, mais j'ai repris mon nom de baptême, Jennifer. Et il me dit, Jenny, do you believe in Christ? Est-ce que tu crois au Christ? Et je lève les yeux et je le regarde et je dis, mais père, comment voulez-vous que j'y croie? Je ne le connais pas. Et il n'a rien dit d'autre. Il est rentré au collège des garçons. Moi, je suis rentrée à pied vers la petite maisonnette, cabane de cette famille de Lama. Mais je pense qu'il a beaucoup prié pour moi. Une prière vraiment intense. Dans la semaine, peut-être, qui a suivi, je ne sais pas, ces 10 jours, j'étais assise en face de ce lama, de Rinpoche, et j'essayais, tant bien que mal, de méditer
Euh, et il s'est passé quelque chose de particulier. Je me suis trouvée comme sur un autre plan. Et je lève un peu la main, parce que j'ai l'impression que c'était comme ça là-haut, oui, au-dessus de moi. Oui. Mais toujours les yeux fermés. Et j'ai vu un homme magnifique qui tenait dans sa main droite le globe terrestre. Mm-hmm. Et il regardait ce globe terrestre avec une telle compassion, j'étais transpercée. Et intérieurement, j'ai su tout de suite que cet homme était Jésus. Et puis, il s'est passé 3 choses simultanément. Mm-hmm. J'ai su que c'était Jésus. Oui. J'ai su qu'il était vivant. Oui. J'ai su qu'il était vivant en moi. Et j'ai eu un désir de le recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Et comment je pouvais avoir ce désir de l'Eucharistie? Dans mon enfance en Californie, mes parents nous mettaient dans des écoles catholiques, pensant que l'éducation était meilleure. Et en France, j'ai aussi été dans une école. Donc, j'avais vu des élèves aller à la messe, je dirais, mais sans plus. Donc, voilà ce qui s'est passé et qui est difficile à mettre en mots. Mais tout a basculé en moi. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Et évidemment, je crois que j'ai reçu de l'Esprit Saint, que je ne connaissais pas encore, le don de la sagesse, c'est-à-dire de savoir quoi faire. J'ai su que Rinpoché et sa famille ne pouvaient pas me conduire plus loin. Oui. Il avait entrouvert une porte vers le Christ. Ça m'est paru évident. Et donc, mais je suis restée quelques jours à goûter cette expérience qui brûlait dans mon cœur. Quand on lit dans les Écritures que sur le chemin d'Emmaüs, leur cœur était brûlant, je pense que c'est tout à fait physique. C'est pas seulement une métaphore. Et mon cœur était devenu brûlant. Et j'ai eu l'idée de retourner vers le Père Courmis. Et quelques jours plus tard, je crois que je disais encore pendant toute la journée le mantra, puisque je le disais en marchant, je le disais en m'endormant. Quand Rinpoche avait demandé à son fils comment tu vas, j'avais dit quand je me réveille la nuit, je suis en train de réciter le mantra. Puis il a simplement souri. Et puis il m'a dit continue, et ça m'a touchée parce qu'il a dit continue s'il te plaît. Ça m'est resté toutes ces années après. Please continue. Oui, on sent de la bienveillance. Voilà. Et son regard était magnifique. Son regard de Rinpoche était lumineux. Et donc, je suis retournée chez le Père Courmis. J'ai dit, Père, asseyez-vous. Je me suis dit... Et puis, je lui ai raconté, comme je viens de vous raconter. Et c'est ça, le témoignage qu'on lit dans les actes. On raconte tout simplement ce qui nous est arrivé. Oui. Et il a eu vraiment, je crois, lui aussi une visitation de l'Esprit Saint. En tant que missionnaire, il aurait pu vouloir comme me prendre sous son aile et me conduire davantage. Il n'a pas fait ça. Il s'est levé et il m'a bien écouté. Et il s'est levé et il est allé chercher sa grande Bible de Jérusalem, une couverture bleue. Et il me l'a donnée et il m'a dit prends ma Bible, retourne dans la famille tibétaine et commence à lire Saint Jean. D'où la lecture que j'ai choisie. Parce que quand j'ai su que sur ce plateau, j'aurais un texte à lire et que je priais, je me disais, qu'est-ce qui vient? C'est venu spontanément. C'est vraiment le fondement de ma vie parce que
texte source. Quand il dit « et le Verbe s'est fait chair », il a demeuré entre nous, il a planté sa tente au milieu de nous. Je crois que c'est l'axe fondamental de ma vie de foi, c'est l'incarnation. C'est que ce qui se vit dans ma foi se vit dans mon corps, dans ma pensée et dans ma parole. C'est cette unification. C'est vraiment au cœur de mon histoire. Et alors je reviens au Père Courmy et il prend la peine de m'ouvrir la Bible et de mettre un marqueur à la place en sachant que je n'avais pas beaucoup de connaissances dans la Bible. Et je suis rentrée avec ce gros livre sous le bras. Et le lama n'a pas trop mal réagi en voyant une Bible? Non, je pense que le lama avait beaucoup de sagesse. Moi, je pense qu'il a su que quelque chose s'est passé au moment où j'étais assis en face de lui. Ça n'a rien changé de sa bienveillance. C'est pas du tout de cet ordre-là. Et moi, je n'ai pas cherché à cacher la Bible. Simplement, je l'ai lue par respect pour eux, soit un peu à l'écart, dans le pré, soit dans ma petite chambre qui était vraiment peut-être un tout petit peu plus large que ce fauteuil. C'était un petit cabanon où il y avait juste la place d'une planche et j'avais comme compagne une souris qui venait me voir la nuit. Alors je lisais à la lumière d'une bougie et j'ai commencé par Saint Jean. Et entre ce que j'avais vécu de cette visitation et l'écoute de la parole, c'est comme si je lisais Saint Jean comme un livre ouvert. J'avais pas besoin qu'on m'explique. J'ai compris que celui que j'avais rencontré était le Fils de Dieu. Je n'ai pas lu la phrase d'après. Quel beau cadeau! Oui, c'est ça. J'ai compris ça. Alors, on va être obligé de prendre tout d'un coup une accélération dans le temps, notamment pour... j'ai beaucoup apprécié ce livre. La puissance du pardon, et là on est en plein temps de Pâques, donc le pardon forcément, Dieu qui meurt pour racheter tous nos péchés, ça allait bien ensemble. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vous raconter ce que vous vivez, et puis il y a aussi un petit peu une invitation à changer notre regard, à changer notre vie, notamment à ne pas attendre que l'autre nous demande pardon parce qu'il nous a fait mal, mais partir du principe qu'on le pardonne même s'il ne demande pas pardon, et amorcer ainsi un cercle vertueux. J'ai bien compris ? Oui, alors, oui, vous avez bien compris. Moi, je dis bien que, puisque en 2000, je ne sais pas si c'est en 2006-2008, le Seigneur m'a vraiment dit dans la buanderie, dans mon cœur, alors que je enlevais une tache sur un pantalon, c'est comme ça que je veux que tu appliques mon pardon à ta vie. Oui. Mon salut, il m'a dit, écoute, mon salut à ta vie. Et moi, c'était évident que c'était le pardon, que le salut nous venait à travers le pardon. Et j'ai réalisé, en creusant et en le vivant pour moi, que beaucoup de gens ne font pas ce lien. Je veux dire, ils comprennent que Jésus vient sauver l'humanité, mais ils n'ont pas bien saisi que le moyen, c'est par le pardon, qui se diffuse. Simplement, j'aimerais juste dire par rapport à... J'attends pas que l'autre regrette pour lui pardonner. Je dis surtout que je pense que Jésus m'invite à instamment entrer dans le pardon pour me libérer, afin de pouvoir aimer, être aimé de lui et pas être écrasé et aimer. Et ne pas garder les ressentis, ne pas entrer dans être justicier moi-même, c'est-à-dire ne pas m'emprisonner. Puisque Jésus est venu pour me rendre libre, de cette invitation, mais qui n'est pas seulement une invitation, c'est une urgence. C'est pour mon propre bonheur, pour ma propre libération. Et c'est ça que les gens, c'est important de comprendre. Oui, vous l'expliquez très bien dans le livre d'ailleurs. Et vous, par exemple, vous aviez à pardonner à votre père, pardonner à votre mère ?
Et oui, moi je dirais que nous avons des pardons d'abord au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un qui me fait un queue de poisson sur la route, ben soit je jure, soit je crie, soit je le juge, soit je dis oh ben ce qu'il a fait n'est vraiment pas correct, et puis je vais pardonner cet acte. Voilà. Donc c'est vraiment au quotidien. Moi je pense que le pardon est notre force, est notre moyen de rester libre et serein et en paix. Oui. Et oui, alors il y a eu beaucoup de circonstances dans mon histoire qui m'ont fait entrer dans le pardon. Notamment un pardon à mon père, que je décris alors longuement dans mon deuxième livre, mon journal de Femme en rouge. Le sous-titre, c'est Amazing Grace. Amazing Grace parce que oui, c'est une merveille que Dieu m'a remise debout et dans mon identité de femme, de savoir que je peux être une femme aujourd'hui unifiée et ne pas rester blessée sous l'offense de l'autre. Et il y a aussi eu le pardon à ma grand-mère. C'est très récent que j'ai repris le pardon à cette grand-mère chez qui nous étions pour le thé. Alors vous me diriez, mais elle est pas fautive, cette grand-mère. Mais j'ai réalisé, elle était si froide, si peu aimable. J'ai amalgamé ça à cette façon de devoir rencontrer maman 3 heures par 15 jours, alors que j'avais besoin d'une maman. Mais oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, pour terminer cette émission, est-ce que c'est difficile de transmettre justement cette rencontre que vous avez pu avoir, toutes ces découvertes autour du pardon appliquées aujourd'hui, ici et maintenant? Est-ce que c'est difficile de transmettre ça à ses proches? Parce que je sais que vous donnez des conférences un peu partout, mais là, juste dans le cercle intime. Dans le cercle intime, je le pratique. C'est la pratique du pardon dans mon cœur, parce que ce n'est pas une démarche extérieure où je vais dire je te pardonne ce que tu as fait hier. Ça va pas du tout. C'est une démarche du cœur où je sépare la personne de ce qu'il a fait. Exact. Et donc, mais de le transmettre justement pour que eux le fassent aussi. Ils le comprennent? Alors, quand les enfants étaient petits, j'aimais faire des petites liturgies symboliques avec des bougies allumées à une bougie centrale. Et les enfants comprenaient très bien ça, défaire les nœuds. J'aime bien utiliser des images comme ça. Moi, je pense qu'en le vivant, mes enfants... j'avais regardé une émission chez vous, là, il n'y a pas longtemps, « Maman, tu pardonnes toujours ». Ça m'avait touchée, cette émission. Et je pense que mes enfants savent cela. Je ne dis pas que je le vis toujours bien. Oui. Je dis que j'ai encore des pas à faire pour être concret. Mais je pense que c'est par mon vécu que je peux le transmettre. On arrive donc à la fin de l'émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 1 et 10, 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Sainte Thérèse de Lisieux. À nouveau? 9. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Eh bien, de le lui demander très simplement dans son cœur, un peu comme saint Augustin a dit, qu'est-ce que, au Dieu que je connais, non, si tu existes, fais-toi connaître à moi. Une dernière. 1. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Moi, je dirais ce matin déjà, en me levant, en ouvrant la fenêtre et en ayant encore le regard sur Notre-Dame qui est en reconstruction. J'étais dans l'action de grâce pour tout ce qu'il a fait
pour moi dans ma vie. Et de me retrouver à Paris, c'était... Merci beaucoup Jennifer, merci d'être venue jusqu'à nous. Merci de m'accueillir. Nous partager paisiblement ce qui vous anime. Et puis cette très belle rencontre, ce très beau cadeau que vous avez reçu quand vous aviez 20 ans. Ah oui. C'est vraiment très très beau. Oui. Pour ceux qui veulent évidemment en savoir davantage, je rappelle les 2 livres. Le premier, c'est Journal d'une femme en rouge, aux éditions Unixtus. Aux éditions Unixtus, que vous pouvez trouver sur des sites de vente par correspondance, sur Internet. Et puis le second, mais qui est antérieur dans le temps, qui est La puissance du pardon, aux éditions des Béatitudes, que j'avoue vous recommander instamment, ne serait-ce que pour vous soulager un petit peu les épaules et le cœur au quotidien. Voilà. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Merci à la technique d'avoir permis de réaliser cette émission. Nous saluons nos auditeurs de Suisse. Oui. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci.